Hello mes colorés, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, malgré la fatigue. En fait, ce week-end, je vous explique, ça a été le déménagement. Donc là, actuellement, je suis en plein aménagement dans le nouvel appart. Et le week-end a été long, j'ai été fatiguée, j'avais la peau grasse, la poussière, la sueur. Franchement, j'avais le teint tout terne. Donc hier, je me suis dit, il fallait que je chouchoute un peu ma peau parce que ça n'allait pas là. Et du coup, hier, j'avais mis une photo sur ma page avec mon gommage que j'avais fait. Un gommage maison qui est vraiment facile. C'est une recette basique, vous allez voir. C'est rien de compliqué. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que je fais mon gommage. Je vais vous expliquer un peu pourquoi est-ce que j'utilise ces ingrédients. Et comme d'hab, on partage avec ses copines. J'espère vraiment que cette vidéo vous fera plaisir. Je vous fais de gros bisous. Donc déjà, je le fais une fois par semaine et maximum 2 fois par semaine lorsque je sens que les activités de ma semaine ont vraiment exposé ma peau à pas mal d'agressions et autres. Donc, à quoi sert le gommage? Ben, ça sert simplement à vous débarrasser des cellules mortes, de tout ce dépôt de poussière et le sebum qui a été emprisonné. Mais avant de passer au gommage, il faut penser quand même à faire un bain de vapeur. Donc, pourquoi est-ce que de faire un bain de vapeur? Disons que j'ai quelque chose d'emprisonné dans la main et que ben, pour récupérer ce qui est emprisonné, il faut bien que j'ouvre la main. Donc, c'est pareil. Les pores vont emprisonner l'excès de sébum, la poussière, toutes les pollutions auxquelles vous avez été exposés durant votre semaine. Donc, avec le bain de vapeur, ça va dilater les pores, ça va les ouvrir. Naomi, s'il te plaît, arrête de faire le bruit. Alors, je continue. Donc, si vous n'avez pas le temps de faire un bain de vapeur, c'est pas grave. Vous prenez un gant que vous passez sous de l'eau chaude et vous posez ce gant sur votre visage quelques minutes, le temps de faire pénétrer la chaleur et que les pores se dilatent, ou alors un carré de coton que vous passez sur votre visage. Alors, pour mon gommage, j'aurai besoin que de 2 ingrédients, du miel et du sucre. Donc franchement, j'ai une peau super sensible. Ça fait plus de 14 ans que j'utilise le miel. Je pense que le miel, c'est jamais sans lui, quoi. Tout ce que je fais, c'est le miel, le miel, le miel. Et vous allez comprendre pourquoi. Le miel, au fait, il a des valeurs vraiment hydratantes. Quand vous finissez d'appliquer le miel sur votre visage, vous avez l'impression d'avoir une peau souple et douce, une peau de bébé. Et vous avez l'impression que vous avez une peau très élastique. Et c'est bien, c'est rajeunissant, au fait. L'élasticité de votre peau vous permet de ne pas avoir des rides. Donc, ça va retarder l'apparition des rides si je veux vraiment aller en profondeur. Et en plus, ça a des valeurs cicatrisantes, en fait. Ce que j'ai dit, valeurs, ben non, c'est pas des valeurs, c'est des vertus. Le miel a des vertus hydratantes, des vertus cicatrisantes. Je peux avoir des points noirs par rapport à des boutons ou bien par rapport à une irritation. Et à force d'appliquer du miel, au bout d'un certain moment, j'ai les points noirs qui disparaissent. Donc, ce ne sera pas une cicatrisation soudaine, mais sur du long terme, ça reste quand même que ça cicatrise et en plus, c'est bio. Donc, sur ce, j'arrête de parler et je passe à ma recette. Donc, je commencerai par prendre une cuillère à soupe de sucre. Le sucre est très important, il permet de faciliter l'exfoliation de votre peau. Donc, de meilleurs frottements avec, grâce à ces cristaux-là. Il faut faire gaffe à quand même humidifier votre peau. Il ne faudrait pas que vous vous blessez avec le sucre. Et par la suite, une cuillère à café de miel. J'ai quoi avec le café d'ailleurs? Une cuillère à soupe de miel. Alors, lorsque vous sentez que c'est un peu trop concentré, n'hésitez pas à rajouter du miel. Voilà, juste un peu, histoire de fluidifier ça. Donc voilà. Alors, une fois que votre gommage il est prêt, pour l'application, vous exercez une pression circulaire de ce genre. Donc, soyez vraiment
tout doux avec votre peau. Ne soyez pas agressif, sinon vous risquerez de vous faire mal. Et comme je l'ai dit, n'oubliez pas d'humidifier votre peau. Alors, pour ce gommage, vous pouvez aussi ajouter d'autres variantes telles que des gouttes d'huile essentielle ou alors du jus de citron. Mais avec le citron, je vous dis franchement de faire gaffe parce que c'est quand même un acide. Donc, s'il est trop utilisé, il va dessécher la peau et aussi le citron va photosensibiliser la peau. C'est-à-dire, lorsque vous êtes exposé à la lumière du jour, vous aurez tendance à avoir une peau terne, donc qui va réagir au fait à la lumière du jour. Donc, si vous voulez mettre du citron dans votre gommage, faites-le la nuit. Comme ça, vous savez que vous n'êtes pas exposé à la lumière du jour. Je tenais également à préciser que je ne suis pas une pro de la peau. Je ne suis pas dermato. Donc, lorsque vous avez des problèmes sérieux de peau, allez consulter un dermatologue. Je vous fais de gros bisous. Puis n'oubliez pas, on partage avec les copines et on s'abonne à ma page. Allez, je fais de gros bisous.